Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 32 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleuse journée et mercredi dans la paix, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui c'est mercredi parce que Soya qui le met va nous enseigner sur le sujet intitulé Puiser des sources du salut. Puiser des sources du salut. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant tout ce qu'il fait sur la terre, surtout pendant les 3 jours de guérison et la journée globale de prière. Nous passons quelque temps à rendre grâce à l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. Priez avec nous en langue si vous priez en langue. Ou alors vous rendez grâce à Dieu si vous ne priez pas en langue. Amen. Prions ensemble. Kabashi kedebo korabakasha namaye kedebo rabakasha namaye kedebo korabakasha nekararaba koye kedebo korabakasha nemo korabakasha kayararaba koye kedebo korabakasha kedebo korabakasha neamaraba koye kedebo korabakasha nous rendons grâce à Dieu car il a fait des bonnes choses partout sur la terre. Oui, le Seigneur fait des bonnes choses. Il est notre Dieu et il est miséricordieux. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies, dans les vies des hommes, des femmes, des enfants, partout dans le monde entier, nous te glorifions. Oui, ton nom est exalté sur la terre. Ton nom est exalté dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. Ton nom est glorifié, Seigneur. Nous proclamons ton nom partout dans les nations, partout dans les villes, partout dans les maisons, partout dans les écoles, partout dans les hôpitaux, partout dans les prisons, partout, Seigneur, ton nom est glorifié. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de toujours. Tu es le même Seigneur, tu es le même. Il n'y a nul comme toi Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions Père. Oh merci Père éternel pour cette journée Seigneur. Nous la remettons entre tes mains, que ta volonté soit faite, oui Seigneur, sur la terre comme au ciel, dans les maisons, dans les villages Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous déclarons la prospérité, la vie dans toutes les maisons. Oui, nos paroles sont pleines de puissance. Alors nous déclarons la vie que Dieu, Jésus est venu nous donner, cette vie en abondance. Merci Père en ce jour pour ce message qui vient dans les cœurs des enfants, Seigneur, qui reçoivent cela avec puissance. Oui, ce que cela crée de l'envie de te connaître de plus en plus, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Conduis-moi pendant que je lis ce message. Que seule la parole de Dieu sorte de ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur et de toutes nos âmes. Amen. Alléluia. Le pasteur Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Puiser des sources du salut. Le verset du jour est tiré de Ésaïe 12, verset 3, qui lit: Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Oui, soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit: Je me suis décidé il y a des années, alors que j'étais encore étudiant, à toujours être heureux. J'ai découvert tôt dans la parole que personne n'avait été envoyé pour me rendre heureux, parce que Jésus a déjà accompli tout ce qui est nécessaire pour me donner une joie ineffable et pleine de gloire. J'ai la joie dans mon esprit. Alors, soyez toujours excités par des choses de Dieu.
N'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux. N'attendez jamais que quelqu'un vous rende heureux. Non. Vous êtes dans la joie. La joie ineffable, pleine de gloire, tous les jours. Oui. Même lorsque les choses ne vont pas comme vous voulez, soyez toujours dans la joie. Il y a certains qui ont perdu cette attitude d'être dans la joie. Certains ne rient pas. Certains sont toujours tristes. Non, le Seigneur veut que vous soyez dans la joie. Le Seigneur Jésus a tout accompli pour vous. Alors il faudrait que vous soyez heureux tous les jours. Oh oui, heureux. Même lorsque les gens autour de vous sont mécontents. Alors là, vous êtes dans la joie. Parce que eux-mêmes, ils ont besoin de la joie. Ils ont besoin d'être dans la joie. Mais qui va leur donner cette joie si eux-mêmes ne sont pas joyeux? Personne. Donc, le pasteur nous dit, n'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux. Non, n'attendez pas. Soyez toujours dans la joie. Amen. Béni sois-tu. Alors, ayant reçu le salut, la joie vient de l'intérieur de vous, de votre esprit. Ayant reçu le salut, la joie vient de l'intérieur de vous, de votre esprit. C'est l'un des fruits de l'esprit. La Bible dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, selon Ésaïe 12, verset 3. Le bonheur. Le bonheur est un état d'esprit. Et c'est l'un des fruits de la joie. Alléluia. Alléluia. Le bonheur est un état d'esprit. Et c'est l'un des fruits de la joie. Ensuite, vous avez d'autres fruits de la joie, tels que rire, oui, tels que rire, pousser des cris, chanter et danser. Alléluia. Ensuite, vous avez d'autres fruits de la joie, vous voyez, tels que rire, pousser des cris, chanter et danser. Pratiquez ces fruits de la joie. Pratiquez-les tous les jours. Même lorsque les gens vous regardent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est là, elle est en train de faire? Elle rit et danse. Dansez, criez, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie à tout moment. Amen, ce sont des fruits de la joie. Ce sont des fruits de la joie. Personne ne peut activer ça en vous. Vous devez le faire. Amen. Certains ont perdu le sens du rire. Certains n'ont pas ri pendant des années. Ils attendent que quelque chose de bien soit alors parce qu'ils sont en train de visionner un film ou bien quelque chose qui est amusant, qui va les faire rire. Non, n'attendez pas que quelque chose ou bien quelqu'un vous fasse rire, vous rende heureux, vous rende joyeux. Non, vous devez ça vient de l'intérieur de vous. Amen. Alléluia. Alors, et le pasteur nous dit, et savez-vous que donner est l'un des fruits de la joie? Savez-vous que donner est l'un des fruits de la joie? Quand vous êtes plein de joie, vous donnez. Quand vous êtes plein de joie, vous donnez. Amen. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose à un moment où vous êtes rempli de joie, c'est presque toujours un oui. C'est presque toujours un oui. Vous êtes difficilement en mesure de lui refuser ou de rejeter quelque chose offert ou proposer ou dire non. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la joie, vous donnez. Vous donnez. Amen. Amen. De même, quand nous sommes remplis de joie en présence du Seigneur, vous n'avez rien à demander. Vous n'avez rien à demander.
De même, quand nous sommes remplis de joie en présence du Seigneur, vous n'avez rien à demander. Vous n'avez rien à demander. Tout ce qui importe, c'est tant qu'il y a un désir dans votre cœur. À mesure que vous exprimez la joie, ces désirs sont accomplis. Alléluia. Ces désirs sont accomplis. Tout ce qui importe, c'est tant qu'il y a un désir dans votre cœur. À mesure que vous exprimez la joie, vos désirs sont accordés. Vos désirs sont accordés. Vous êtes dans la louange, vous louez le Seigneur, vous l'adorez, vous exprimez la joie. Amen. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, selon Psaume 37, verset 4. Amen. Le pasteur nous dit, c'est une de ces choses que la louange et l'adoration font pour vous. C'est l'une des choses que la louange et l'adoration font pour vous lorsque vous louez le Seigneur. Vos désirs, vous l'Éternel, et vous faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Tout ce que votre cœur désire. Amen. Alors, apprenez à louer et adorer l'Éternel. Apprenez à adorer et louer l'Éternel. N'attendez pas jusque quand vous allez à l'église pour louer et adorer le Seigneur. Non. Vous pouvez être au travail, vous adorez le Seigneur. Vous pouvez être en ville, au marché, vous marchez, vous louez, vous adorez le Seigneur. N'attendez toujours. Louez l'Éternel. Apprenez à louer l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi en allant à l'église, le pasteur nous dit, essayez d'y aller tôt. C'est pourquoi en allant à l'église, essayez d'y aller tôt. Ne manquez pas les segments de louange et d'adoration du culte. Ils sont très importants. Ils sont très importants pendant que vous êtes en train de louer et adorer le Seigneur. À l'église, il y a des segments. Vous devez participer à ces segments de louange et d'adoration. Amen. Vous constaterez que vos listes de requêtes, de prières vont diminuer. Alors quelqu'un a reçu cela. Oui, je reprends. C'est pourquoi, en allant à l'église, le pasteur nous dit, essayez d'y aller tôt. Ne manquez pas les segments de louange et d'adoration du culte. Ils sont très importants. Vous constaterez que vos listes de requêtes de prière vont diminuer. Vous n'aurez pas à prier pour tant de choses. Vous n'aurez pas à prier pour tant de choses. Vous avez une liste, toute une liste. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais pendant que vous êtes en train de louer et adorer le Seigneur, vous allez constater que cette liste de requêtes de vos prières vont diminuer. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Prenez l'adoration, la louange et l'adoration au sérieux. Comme vous vous délectez dans le Seigneur, il vous donnera les désirs et les requêtes secrètes de votre cœur. Alléluia, le pasteur nous dit. Donc pendant que vous êtes en train de louer l'Éternel, pendant que vous êtes en train d'adorer pendant le culte, le Seigneur, le Seigneur vous donnera les désirs et les requêtes secrets de votre cœur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni infiniment avec ce message du jour. Il est très important et nous devons l'appliquer. Oui, la parole de Dieu est pour faire. Amen. Pas juste l'écouter. La parole de Dieu est pour faire. Nous devons mettre ça en application. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui qui vont nous dire plus ce que ce message nous a enseigné. Dans Actes des Apôtres, versets 16 à 25, qui nous dit,
16, verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, pardonnez-moi, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pendant que Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges de Dieu, il fut un tremblement de terre. Ils avaient emprisonné Paul et Silas parce qu'ils étaient en train de prêcher le Seigneur Jésus. Alors, ils ont cru qu'en les mettant en prison, oh Seigneur Jésus, les mains étaient liées, les pieds étaient liés. Mais pendant qu'ils ont commencé à prier, oh Seigneur, ils étaient en train de chanter des louanges. Ils priaient et chantaient des louanges de Dieu. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Cela peut se passer dans votre vie. Pendant que vous êtes en train de prier et louer le Seigneur, vous louez, vous adorez le Seigneur. Cette situation dans votre vie, il y aura un tremblement de terre. Cette situation sera rompue. Cette situation, le Seigneur, oh Seigneur Jésus, merci. Merci que ce message du jour sort quelqu'un de sa situation. Et voyez encore un autre message de pasteur nous a donné dans 2 Chroniques 20, verset 22, qui nous dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vous voyez, pendant que vous avez cette situation qui vous traumatise, pendant que vous commencez à chanter, les louanges, vous chantez des chants et des louanges, alors là, le Seigneur va causer l'embuscade. Il va placer une embuscade contre cette situation, contre cette personne qui est en train de vous traumatiser, contre ce problème, contre cette maladie. Alors, apprenez à louer le Seigneur. Apprenez à louer le Seigneur. C'est aussi important que ça. Amen. Amen. Alors, nous avons notre dernier passage du jour dans 1 Pierre 1, verset 8 qui nous dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oui, vous êtes dans la joie ineffable et glorieuse chaque jour. Vous levez le matin, je suis dans la joie ineffable et glorieuse. Oui, ma journée est glorieuse. Ma journée est pleine de joie. Alléluia. Je vais dans la joie. Je vais dans la joie, dans la paix. Vous sortez de votre maison, vous déclarez, je vais dans la joie. Je suis conduit par la paix. Oui, les montagnes et les collines vont chanter devant moi. Les arbres, tous les arbres des forêts vont clapper les mains. Amen. Donc vous êtes dans la joie toujours. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Alléluia. Alors, nous confessons ensemble en disant, je suis toujours joyeux et exubérant de louanges, sachant que lorsque je fais de l'Éternel mes délices, il m'accorde tous les désirs et les requêtes secrètes de mon cœur. Ma vie est un pack de joie et de bonheur. La joie du Seigneur est dans mon cœur et ma force. La joie du Seigneur dans mon cœur est ma force. Et avec joie, j'attire l'excellence, les victoires, la prospérité, la paix, le succès, la santé et d'autres bénédictions merveilleuses des profondeurs de mon esprit au nom de Jésus.
Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni puissamment avec ce message du jour. Nous avons allé Luc 8, verset 22 à 39, Josué 5 à 6 pour la lecture biblique de 1 là, Romains 4, verset 11 à 25 et le psaume 102 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi pour avoir cette joie. Dès que vous naissez de nouveau, vous recevez cette joie dans votre cœur. Le verset du jour nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est pendant, lorsque vous donnez votre vie en Christ, vous recevez le salut. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, oui, vous avez reçu cette joie, vous avez reçu les fruits de l'esprit. Oui, le Saint-Esprit est en vous. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez nous contacter au www.rapsidilerealités.org pour plus d'informations. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, nous vous aimons, Jésus vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et Jésus vous aime plus.